quelqu'un qui a été traîné en jugement parce qu'il avait enlevé la perruque d'une femme. Il est venu chez Rabbi Akiva il a puni de payer 400 zouz, une fortune. Elle dit, Rabbi, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Quoi, laisse-moi le temps? Je te paierai, mais attends. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme-là, qui avait été condamné à 400 zouz? Il a attendu cette femme à qui il avait fait l'archouma. Il a attendu. Et il a versé un peu d'huile devant la porte de la femme. Bon, l'huile, ça avait une certaine valeur, mais c'était... La femme, elle sort, elle voit l'huile aussi sec, elle enlève sa perruque, et elle absorbe, bon, elle absorbe l'huile. D'accord? Bien. Et Midalé à Edim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené tout de suite des témoins et dit, regardez, voilà, regardez le style de bonne femme. Voilà. Regardez ce style de bonne femme comme elle fait peu cas de son honneur. Ouais? Bien. Il va chez Rabbi Akiva et dit, Rabbi, le Zouani notel arba meotzuz. Il dit, Rabbi, à celle-là, je dois lui donner 400 zouz. Amar le Rabbi Akiva, lo marta kloum. Rabbi Akiva dit, ça vaut rien ton argument. Pourquoi? Parce que la personne, elle se fasse du tort ou elle se blesse, c'est son problème à elle. Mais toi, tu dois payer 400 zouz, bema, shehu, beno, shel Avram, Yitzhak et Yaakov. Parce que c'est une descendante d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Très étonnant. Quand bien même l'honneur de cette femme, il est nul, puisque pour une goutte de vin ou d'huile, cette femme, elle est capable de se faire la honte pour elle-même, et pour rien du tout, hein, pour quelques gouttes d'huile, et c'est là on va lui donner une fortune parce qu'on lui a fait honte. Elle dit non, tu dois quand même lui payer pour la honte que tu as fait, parce que tu as fait une honte à une descendance d'Avram, quoi, pardon? À ses ancêtres. Et c'est une descendante, pas à ses ancêtres. Tu n'as pas fait honte à ses ancêtres, tu as fait honte à cette personne qui est une descendante d'Avram, Yitzhak, Yaakov. Oui? Bon. Ou bien, Shabbat. Il y a une grande discussion entre Rabbi Shimon et les Chachamim pour savoir si Shabbat, on a le droit de se guérir, si on a une blessure, il ne faut pas que ça paraisse comme quelque chose qui est un remède. Alors, les Bnei Melachim, les fils de roi, quand ils avaient des blessures, ils les soignaient, je ne sais pas, à l'eau de rose. Je ne sais pas si c'était un parfum, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est l'eau de rose. Hein? C'est une huile, voilà, une huile à l'eau de rose, ouais. Et ils utilisaient ces trucs-là. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas un fils de roi, alors chez les fils de roi, comme ils ont l'habitude d'utiliser cela, ils ont le droit de l'utiliser quand bien même c'est quelque chose qui est bien pour les blessures. Mais ceux qui ne sont pas des fils de roi, ceux-là, ils n'ont pas le droit. Ouais. Rabbi Shimon lui dit, tous les juifs, Kol Israël Bnei Melachim. Les juifs, c'est des descendants de rois. Les juifs sont des descendants de rois. Ça veut dire quoi? Tu n'auras plus que la même loi. Ils peuvent se soigner à l'huile à l'eau de rose. À l'eau de rose. On voit qu'il y a des opinions, des discussions. Rabbi Akiva, il est en conflit en vérité avec les autres. Les autres, il dit, tu fais la honte d'après la personne. Si c'est une personne qui est honorable, si toi tu es honorable, on regarde qui a fait honte, à qui on a fait honte, on relativise. Rabbi Akiva, il n'a pas cette vision-là. Il dit non. Tu fais honte à quelqu'un, mais une personne, elle est fondamentalement quelqu'un d'extraordinaire. Même si cette personne, tu vois qu'elle n'est pas respectable. Mais en quoi? En ce qu'elle est une descendance d'Avram, Yitzhak et Yaakov, cette personne, elle est grande. Ah, tu ne la vois pas maintenant grande? Elle est fondamentalement grande. Il faut savoir qu'une personne, elle est encore autre chose que ce qu'elle laisse paraître d'elle. Une juive, cette femme-là, qui a l'air comme ça je sais pas moi, de la dernière des femmes de ménage, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, oui, eh bien tu sais, c'est une femme, il faut voir, cette femme, elle est respectable. Les Rabbi Shimon, il dit de la même façon, tous les Bnei Israël, Bnei Melachim, les juifs, il ne faut pas les regarder qu'en vérité, ils sont pauvres, ils se soignent avec des petits trucs, il faut les voir comme des fils de roi. Donc il y a un regard, et ça c'est le regard qu'on a à Purim. À Purim, on découvre qu'en vérité, un homme n'existe pas, il n'est pas défini seulement par ce qu'il présente, par ce qu'il donne à voir.
À Purim, puisque Purim, c'est le triomphe des gens qui gardaient, qui étaient riches intérieurement, et que c'est eux qui ont triomphé. Alors à Purim, on dit, c'est pas comme une personne qui apparaît, c'est pas comme ça qu'il faut la regarder. Il faut savoir regarder ce qui est à l'intérieur de la personne, la vraie richesse, le vrai potentiel. Et donc, le corps, c'est pas quelque chose qui n'existe que par rapport au fait de s'exhiber, de se montrer, mais parce que c'est porteur de la doucha, d'une intériorité, d'une neshama, d'une âme, de quelque chose. C'est comme ça qu'il faut. Donc il y a une souda pour le corps. Ensuite, pour les pauvres. Pour les pauvres, pendant toute l'année, on peut les regarder. Les pauvres sont des gens qui sont un peu. Bon, c'est un pauvre. Ani Chashou Kamet, il n'a pas d'importance, il ne compte pas, il n'a pas de pouvoir. Mais à Purim, on découvre qu'en vérité, un pauvre c'est quelqu'un de très grand. Un pauvre potentiellement, fondamentalement, disons, un pauvre, c'est Ben Avraham Yitzhak Yaakov. Ce qu'on a découvert, c'est le triomphe de ceux qui ne montraient pas. Ça fait qu'à Purim, on va mettre en valeur que ce pauvre, que toute l'année, nous-mêmes, on va le déconsidérer. On va dire, il n'est pas important. On dit, ce pauvre, il est chachouv. Et c'est pour ça qu'à Purim, Eim Dad de Kim, on ne regarde pas l'extérieur, il a besoin, c'est quelqu'un de respectable, on lui donne. Pas de calcul là-dessus, pas d'enquête. Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, toute l'année, on est en compétition avec les gens. Mishor Manot. On est en compétition avec les gens, on est en concurrence, on est des trucs, on est dans le monde de la compétition dans lequel on n'existe que par rapport à ses actes, que par rapport à ses réalisations. À Purim, on trouve, non, attention, maintenant que le monde il va basculer dans le monde de l'homme, faites attention, c'est pas ça la vraie valeur. C'est pas ça la vraie valeur. On trouve que les choses fondamentales, c'est ça qui est grand. Donc, Matanot, Mishloach Malot, Ishlereu, on envoie des choses aux autres, on ne se sent pas en concurrence avec eux, on se sent ensemble. Et tout ça, c'est la nouvelle mitzvah, ça c'est la mitzvah de Megillat Esther. Parce que cette mitzvah-là, c'est ça qu'elle est porteuse. Une nouvelle Kabbalat Torah, c'est-à-dire un nouveau regard qu'on n'avait pas avant Purim. Avant Purim, on avait un regard comme ça qui mettait en valeur beaucoup de choses, les réalisations, la place que chacun occupe, c'est ça ce qu'il définit. Et au moment de Purim, qui va être la fête dans laquelle, donc justement, on a l'impression que ce qui compte, on a cru que ce qui compte, c'est les Haman, c'est les Vashti, et qu'on a vu en vérité que c'est pas du tout ça qui compte dans le monde, même maintenant, même dans ce monde où l'homme il est actif. Alors toutes ces apparences-là, on ne fait pas attention, on regarde fondamentalement. Un pauvre, tu sais, un pauvre, c'est un riche qui a baissé de sa richesse, c'est quelqu'un de riche. Un autre, un confrère, c'est pas un concurrent, c'est quelqu'un qui a quelque chose ensemble. On n'est pas en concurrence, c'est pas nos actes qui vont nous opposer, au contraire. Oui, le corps est respectable, le corps, on fait une souda pour le corps. Oui, et tout ça, c'est tout le temps la même idée. Ça, c'est la mitzvah de la Mikra Megillah. La mitzvah de Mikra Megillah, c'est de nous apprendre comment est-ce qu'on fait l'Esther. Vous savez qu'il y a un jeu de mots sur Megillat Esther. Megillat Esther, ça veut dire, Megillah, ça veut dire, littéralement, ça veut dire le rouleau d'Esther. Mais il y a aussi un jeu de mots là-derrière. Megillah, ça veut dire révéler, dévoiler, et Esther, ce qui est caché. C'est que ce monde où Dieu est caché, eh bien, à travers le texte de la Megillah, il faut arriver à décoder le texte, à décrypter, à déchiffrer ce texte, et à comprendre quels sont les critères, en vérité, qui font que le monde est dirigé. Tu pourrais croire que c'est la présence et la prise de pouvoir, eh bien moi je te dis non. C'est la discrétion, la tsniout, les midot, c'est ça en vérité qui dirige le monde. C'est ça toute le chidouche de la Megillat Esther. Je vais peut-être juste rajouter un petit point. Vous savez qu'avant la fête de Purim, le Shabbat qui va venir donc, ça s'appelle, il a un nom spécial, ce Shabbat s'appelle Zachor. Qu'est-ce que ça veut dire Zachor? Souviens-toi, de quoi? De Amalek. Bon, alors à cette occasion-là, il y a une mitzvah, et pour les femmes aussi d'ailleurs, il faut qu'elles aillent écouter la lecture de la Megillah. La Megillah aussi d'ailleurs, mais enfin c'est de la parashat Zachor, où on rappelle ce qu'Amalek a fait. D'accord? Bien.
Et la Haftara de cette journée, donc le texte des prophètes qu'on lit, c'est un texte dans Shmuel qui parle de la mission que Shaoul, le roi Shaoul, avait eu comme mission d'exterminer Amalek. Oui, il avait eu comme mission d'exterminer Amalek. Et il ne s'est pas bien acquitté de cette mission. Hachem l'a bien prévenu, Shmuel, le prophète l'a bien prévenu, il dit tu ne les prends pas en pitié, tu ne laisses rien d'eux, et voilà. Et Shaoul, finalement, pour certaines raisons, a laissé intact certaines choses. Il a laissé intact le roi d'Amalek, qui s'appelait Agag, et c'est lui le descendant de Haman. Les problèmes que nous avons, ils viennent toujours de nous. Vous savez ça, il faut bien savoir. Hein. Les problèmes que les Juifs ils ont, ça vient toujours à cause des Juifs, de nous-mêmes. Parce que Agag, si Shaoul le roi avait bien fait la mission que Dieu lui avait donnée, de ne pas laisser vivant Agag, s'il n'avait pas laissé vivant, eh ben, il n'y aurait pas eu de descendance. Mais comme il a laissé vivant, cette nuit même, la nuit même où il a laissé vivant, Agag est allé avec une servante, elle est tombée enceinte, et elle a donné, c'est Aman ha-Agagi. Aman qui vient de Agag. Après le lendemain, il a été tué, Agag. Mais parce que Shaoul a eu pitié de lui, eh ben c'est ça qui finalement a été la cause pour laquelle on a eu tellement de problèmes avec Haman. D'accord? Bien. Et alors on nous raconte cette histoire. Et vous savez qu'à la suite de cette désobéissance de Shaoul, il a été destitué. On lui a enlevé le pouvoir. Pourquoi? Quand bien même tu te sens petit à tes yeux, et donc tu vas écouter les autres, mais tu es le chef d'Israël. Et Hachem, il t'a nommé roi sur eux. Tu as une mission, tu n'as pas écouté le peuple, tu as une mission, tu es missionné pour obéir à Hachem. Et c'est pas parce que le peuple va dire laisse vivants, etc., on va récupérer les meilleurs moutons pour les sacrifier à Dieu, etc. Tu n'as pas écouté une chose de ce genre-là. Oui. Alors, en général, on explique que la raison de la destitution de Shaoul, ça a été cette désobéissance qu'on lui avait donné l'ordre, et lui, il n'a pas été capable d'être un roi, il a écouté les autres, et alors qu'il avait une mission très précise, et il a désobéi, il a été destitué. Mais je pense qu'il y a une raison qui est intéressante aussi à donner là-dedans. C'est que quand le prophète Shmuel Hanavi, Samuel, est venu chez lui, et il lui a reproché de ne pas avoir obéi à l'ordre divin, alors il a dit, oui mais le peuple y a demandé, et alors on a voulu garder les meilleures choses pour les offrir au Beth Amikdash, au temple, les meilleurs moutons. Et tout ce qu'il y avait comme possession méprisable et minable, cela on les a... effectivement, on a bien obéi à l'ordre. On a laissé que les meilleurs moutons pour les offrir à Dieu. Mais de quelle façon il parle du reste? Il dit Va'avoda hanim veza, bazoui, méprisable. Et quant à ce qu'il avait comme animaux qui n'étaient pas tellement en bonne santé, tout ça, oui, ça on a bien obéi, on n'en a pas laissé un seul. Je suis choqué quand j'entends comment est-ce qu'il parle. Il dit ce travail méprisable, ces moutons méprisables. Mais il parle comme qui? Mais il parle comme Amalek. C'était le début du cours. Le début du cours, c'était Bazouille ben bazouille, atame vazé. Tu méprises, tu es méprisable. Shaoul, certainement, il a été destitué parce qu'il a désobéi. Mais je vois, il y a quelque chose de terrible. C'est que dans l'ordre d'éliminer Amalek, finalement, lui-même, il s'est comporté comme un Amalek. Il a dit, il y a les choses qui sont valables, il y a les choses qui sont... Il faut regarder les choses que par l'extérieur. Alors les choses qui brillent, qui sont respectables, et les choses qui sont méprisables, c'est là où on peut s'en débarrasser. Tu vois, tu es devenu comme un Amalek. Tu as pitié d'Amalek parce que tu t'es comporté comme Amalek. C'est pour ça que tu as été destitué. Voilà, ça a été là. Des questions ?